Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mentionner la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission où l'on revient sur des films qui nous ont marqués. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Écoute, ça va, mais Ah. bon bref, je te laisse présenter le film. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que Sébastien adore, c'est Sinners de Ryan Coogler. I've been all over this world. I seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. Sinners nous plonge dans le Mississippi des années 30, où nous allons retrouver nos chers jumeaux, interprétés par Michael B. Jordan et Michael B. Jordan, qui reviennent dans leur ville natale pour ouvrir un établissement permettant de faire la fête à toute la communauté de la ville. Communauté afro-américaine. Non, parce qu'il y a aussi des Asiatiques. Attention. Oh, mais non, bah non, justement, les Asiatiques sont là juste pour travailler. Hein. C'est pas pour faire la fête, monsieur. N'importe quoi, ils sont là pour faire. Bah si, littéralement si, dans le film c'est ça. Hein. Attention, je vais m'énerver en fait. Dans ce film. Vas-y, je t'en on a prie, même pas je suis en train commencé. de monter en pression. Alors, Sinners de Ryan Coogler qui a gagné au moins ça pour les Oscars, c'est-à-dire le record de nominations, Quel enfer, mais quel scandale. Putain, bref, a fait un tabac cette année. Moi, je suis content parce que pour l'année 2025, c'est le retour d'un film comment ça s'appelle, original, qui ne vient pas d'une saga, qui ne vient pas d'une énième suite ou d'une adaptation littéraire. Non, cette fois-ci. Alors, c'est un film de vampire. Ryan Coogler se lance dans l'horreur, mais avec sa patte à lui, qui est toujours teintée de ses inspirations, de son histoire, de sa communauté. Et du coup, il nous plonge dans le Mississippi d'après Ku Klux Klan, même si le Ku Klux Klan est resté quand même très longtemps et qui, je pense, est toujours d'actualité, hein, le KKK. Ils sont toujours là, les mecs. Et, toujours dans nos cœurs. Non, toujours pas dans nos cœurs, mais ça va pas ou quoi. Il est malade, ce type. Et je peux pas te laisser dire ça. Et il nous plonge dans un peu ces années 30 qu'on a vu beaucoup au cinéma, avec du Al Capone, la mafia, avec la prohibition et tout. Et bah là, on vient avec deux Afro-Américains qui reviennent de la grande ville Chicago et qui rentrent chez eux dans le Mississippi, histoire d'ouvrir un établissement, du coup, comme je le disais, pour faire du business avant tout et aussi faire profiter la communauté. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est pas du tout l'IMAX que j'ai trouvé inutile, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la bande originale, elle est incroyable, franchement, la musique du film, le film est vraiment teinté de blues et le blues joue un rôle prédominant dans cette histoire. La musique est un personnage en elle-même. Bien sûr, tous ces personnages, donc Sinners, ils sont tous un peu l'allégorie d'un péché, que ce soit la luxure avec la musique, la colère avec un des jumeaux, et ça se retrouve un peu dans leur manière de survivre au monde auquel ils appartiennent. C'est leur émancipation qui est... Enfin, leur émancipation et aussi le fait qu'ils soient un peu cantonnés à leur rôle, qui est dicté par leur péché à chacun. Mais ce que j'ai aimé, c'est un peu cet esprit de liberté, de cinéma un peu jouissif, une caméra libre, des lumières, une image magnifique. Je pense qu'elle va gagner sûrement l'Oscar pour la meilleure photographie. Et après, l'histoire en elle-même, c'est un blockbuster. Franchement, je vais pas m'étendre dessus. Il y a pas... Ryan Coogler nous a habitués à mieux en termes d'écriture scénaristique, mais c'est jouissif. Le côté jumeau, je sais pas si c'était forcément nécessaire. Je pense que c'est plus un artifice, un côté j'ai envie de le faire et me faire kiffer. Michael B. Jordan s'en sort plutôt bien. Après, c'est pas Tom Hardy quand il fait les jumeaux, quoi. On va pas se mentir. Mais je trouve que ce film, il transpire, il apporte, il nous embarque, quoi. Il nous embarque dans cette fête, dans cet instant de liberté pour cette communauté, pour ces personnages, comme ils le disent à la fin. Et je trouve que ça a apporté un souffle de fraîcheur au cinéma cette année qui m'a fait du bien. Même si, pour moi, l'année 2025 en termes de film a été très pauvre et très moyenne. Enfin,
c'est même pas catastrophique en soi, c'est juste que c'était que des films moyens. Donc on est arrivé, ça y est, on y est à cette période où les films sont tous moyens. Et Sinners, ça reste quand même un grand film par rapport au reste. Et fait avec un réalisateur que j'apprécie totalement. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu Fruitvale Station, regardez d'abord Fruitvale Station. Parce qu'il n'a pas fait que Creed, le mec. Hein, c'est un très bon réalisateur. Et je pense qu'il a réussi à retranscrire tout ce qu'il voulait retranscrire. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il a adapté ou qui s'est inspiré de Une nuit en enfer. Je trouve que ça n'a rien à voir. C'est assez loin. Le raccourci est facile à faire parce que c'est un huis clos avec des vampires qui arrivent, mais du coup c'est un peu différent mais entre l'un et l'autre. Parce que le piège est inversé entre guillemets. Mais pour moi, c'est un très bon film de vampire, assez jouissif. Même le méchant incroyable. Enfin, la petite séance de musique irlandaise est totalement géniale. Et il y a plein de séquences comme ça. Hein. La bataille, tout le plan avec le lever de soleil à la fin. Franchement, le film est très beau. Je trouve esthétiquement, il est très beau. Et l'histoire te prend du début à la fin. Elle te lâche pas. C'est ce que t'attends d'un film, quoi. T'attends qu'il te raconte une histoire avec un sous-texte. Donc un film pas totalement idiot quand même. Et un bon traitement du son, de la mise en scène sonore et de la mise en scène à l'image. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce film. Ok. Allez, c'est parti. Smoke et stack. Ah oui, aussi, ce que je voulais dire, je suis né le 16 octobre. Donc ça se passe le 16 octobre. C'est génial. J'adore aussi cette allusion. J'ai l'impression que c'est un peu ma fête et j'ai kiffé. Surtout que le dernier jour du film, donc du coup c'est 5 ans, je sais plus combien de temps plus tard, 60 ans plus tard, ouais 60 ans plus tard, parce que ça se passe 60 ans plus tard, c'est aussi le 16 octobre et c'est 1992, ma date de naissance, donc je suis content. Yes, bah écoute, si ça te rend heureux, tant mieux. Alors, par où commencer ? Étayons nos points. Non, bah bien sûr, je vais étayer mes points, tranquille, mais en fait j'en ai plusieurs, mais je sais pas par lequel commencer. Donc il faut savoir de base que je suis absolument fan de films de vampires, de huis clos, ce genre de choses, que ce soit un huis clos avec un monstre, là c'est des vampires, donc logiquement je suis fan. J'attendais beaucoup de The Sinner. Quand j'ai vu la bande-annonce à l'époque, je me suis dit « Ah, mais c'est cool, j'ai envie de voir ça, putain !» Parce que Ryan Coogler, même s'il a ses défauts, ça reste un bon réalisateur. Enfin, par exemple, c'est lui qui a fait Black Panther, hein, je suis pas fou. Oui, totalement. Il fait toujours des films qui sont assez entraînants et t'es content de regarder un film de Ryan Coogler. À part peut-être Fruitvale Station, parce que c'est un côté un peu plus dramatique, sur une histoire vraie en plus, qui est, comme tu l'as dit, je pense que pour moi aussi, c'est son meilleur film. Et qui était déjà avec Michael B. Jordan. Oui, totalement. Parce que les deux ne se quittent plus depuis un certain temps. Et donc, je vais le voir au cinéma, ce film, Sinner. En attendant beaucoup, je fais 2h20 de film. Je fais putain, je vais en prendre plein la gueule pendant 2h20, ça va être trop bien. Je vais kiffer ma race et tout. Et je sors de la séance, je fais hop, ok, bon, ok, très bien. C'est vrai, c'est décevant pour ce que ça vendait sur le papier. Et là, Julien propose de regarder ce film une seconde fois pour l'émission. Donc, ok, bon, allez, je m'avoue vaincu. Le mec a 16 nominations. Je me dis peut-être que j'ai loupé quelque chose dans la première diffusion, tu vois. Bon, je regarde, tu vois. Et putain, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. Oh là là. Ah, la deuxième fois. Oh, aïe, 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 aïe. Tu parles de la lumière, mais la lumière, elle est juste bateau, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, dès que tu fais une image un peu qui ressort du lot, tiens, je vais faire un film qui se passe principalement la nuit. Donc ça va être forcément une belle lumière. Bah oui et non, parce qu'au final, je trouve pas que ça soit si bien éclairé que ça. Après, la prouesse de faire un film comme ça, c'est que t'as beaucoup d'Afro-Américains, donc la lumière, la nuit, est beaucoup plus difficile à faire projeter sur leur visage. Donc ok, il y a un travail qui est plus minutieux justement dans ce film que dans d'autres films qui se passent la nuit. La lumière, je la trouve pas extraordinaire, tu vois. Et ce que je comprends pas avec l'engouement de ce film, c'est de quoi il parle, ce film. Ça part tellement dans tous les sens que tu sais pas, en fait. Ok, les vampires sont les méchants, mais en même temps, t'as le truc avec le Ku Klux Klan, tu vois. Par exemple, juste ce point précis, par exemple, à la fin du film, bon, je suppose que tout le monde a vu, donc je spoil direct. À la fin du film, le réalisateur est obligé de te mettre un flashback de ce qui s'est passé du début du film avec le mec qui leur a vendu la maison pour te faire rappeler, ah, mais en fait, c'est pour ça qu'il va les tuer, tu vois. Mais sinon, en dehors de ce flashback, tu te rappellerais même pas de ce qui s'est passé au début de la séance, tu vois. Parce qu'au final, le mec ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il veut faire un film de monstre et un film
entièrement porté là-dessus. Donc pourquoi tu fais 1h20 d'exposition en te présentant tous les personnages et en disant en fait le problème de racisme et tout ça nanani nananer. Ok, bien sûr que Ni nananer. non mais c'est vrai, aujourd'hui je suis obligé de dire ça nanani nananer parce que maintenant tu vois ça dans tous les films dès que tu parles de cette période-là. Non mais c'est vrai, dès que tu vois un noir à l'écran, et c'est normal aussi de parler de ça, mais dans ce cas-là pourquoi tu fais l'histoire autour des vampires par la suite, tu vois? Fais juste un film sur la ségrégation, il n'y a pas de problème, et ça sera peut-être aussi bien, tu vois. Pourquoi tu fais pas justement le Ku Klux Klan à la place des vampires qui attaquent la grange? Bah là, t'as quelque chose, t'as un huis clos, il se passe quelque chose, et c'est en rapport avec tout ce qui s'est passé au début. Non, parce qu'il veut pas raconter la même chose. Là, il est quand même parti sur l'aspect musical est très important et le vampirisme culturel. C'est un vampirisme mais culturel. ça aussi, on peut parler aussi de la fameuse séquence musicale où il y a le plan séquence, où il fait revenir tous les ancêtres, nanani nananer. Très clipesque, ouais. Il y a une incohérence terrible là-dedans. Il définit ça, refaire venir les morts à la vie, avec sa musique. On est d'accord là-dessus. Ouais. Donc qu'est-ce que tu me parles de culture, en fait? Quand j'ai revu le film, il y a la séquence à la fin quand t'as le frère, c'est Smack ou Smoke, bref, celui qui a perdu son enfant quand il était jeune. Je sais plus Stack. c'est lequel. Bref, Stack, allez, Smack ou Attends, Smoke. Bref. je sais plus en fait, j'ai un doute aussi. Bon, bref, le plus sérieux des deux, on va dire. Ouais. Il y a un plan juste avant qu'il meure où il voit sa femme qui est Magnifique, morte aussi. magnifique. Oui, mais justement, pourquoi tu fais pas cette séquence pendant la séquence musicale? Quand tu dis que c'est un pont entre les vivants et les morts, pourquoi tu mets pas cette séquence à ce moment-là? Non, parce que là, elle voulait montrer toutes les tendues. Enfin, c'était plus la musique qui était mise à l'honneur que les ancêtres des gens présents. Justement, il définit cette musique comme étant un lien entre les deux mondes, tu vois. C'est littéralement Entre le ce qu'il passé et dit. le futur, oui, totalement. Mais non, mais c'est pas le passé et le futur. Déjà, Si, en si. plus, le futur, moi, ça me rend fou qu'on parle de futur dans des anciens films. En fait, le futur, il s'arrête au présent à nous, tu vois. C'est quoi la musique noire dans 100 ans, en 2100? Ah là, on n'en parle pas. Bah oui, quand t'as pas d'idée, en fait, t'en parles pas, en fait. Me sors pas des trucs sur le futur. Là, tu m'aurais fait une belle séquence avec justement tous les proches qu'ils ont perdus, ces gens-là, qui dansent. Slim, il parle de son ami qui est mort, qui s'est fait buter par des blancs. Bah justement, quand il chante et qu'il retrouve cet ami qui est mort, là aussi, il se passe quelque chose. Tu me sors pas de ton truc où, genre, tu veux faire un effet de mise en scène avec un DJ ou un mec qui joue de la guitare électrique. Je trouve ça absolument débile. Ça n'a pas du tout de cohérence, tu vois. Pourquoi tu me sors tous les mecs qui ont des passés incroyables pour pas t'en servir, en fait? Et au bout d'un moment, tout le monde se dit, tiens, je vais essayer de faire l'action la plus stupide qui soit, tu vois. Genre la chinoise, mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Tu les invites tous, mais c'est quoi? En fait, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que c'est le projet? Ça, c'est trop. Ouais. À un moment, on comprend que Jack O'Connell, dès qu'il reçoit un coup, tout le monde reçoit un coup, tu vois. Mais dans ce cas-là, pourquoi le frère qui reste en vie après, il ne meurt pas? Il y a tout le monde qui crève, mais lui, il crève pas, et avec sa donjon. Ah, t'as la justification par la dame de Stack qui disait que c'est pas parce que tu tues le maître qu'ils meurent tous. Parce qu'en soi, les autres, ils meurent juste parce que le soleil se lève et qu'ils sont pas barrés. Oui, mais dans ce cas-là, il est passé où, lui, là? Il est passé où, tu C'est vois? barré. Ils sont barrés. Mais dans ce cas-là, en plus, t'as le parallèle aussi entre la liberté que propose le vampire et la pseudo-liberté que les deux frères se plaignent en étant noirs dans l'Amérique, tu vois. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'acceptes pas de te faire transformer, mec? Regarde la vie de ton frère qui est devenu un vampire. Le mec a la belle vie quand même. Mais c'est une fausse liberté. Attends, le mec a la belle vie. Ça vient d'arriver. Il ne sait pas qu'il a. Mais attends, mais excuse-moi, le mec il a vécu 60 ans tranquille, hein. Il a la belle vie en vrai. Ça, c'est ce qu'on. Bah oui. Ça, c'est l'illogisme aussi du. Enfin, c'est juste pour avoir une scène de fin un peu stylée, mais c'est tout. Mais parce que ouais, mais c'est pas logique en fait. Le côté vampire, le film du vampire, il reste esclave déjà du temps. Parce que forcément, le temps, l'immortalité t'ennuie et t'as envie de mourir. C'est même sur Jack O'Donnell, c'est ça, O'Connell, je sais plus comment il s'appelle. Même lui, tu vois dans sa scène où il meurt qu'il a une certaine délivrance, où il accueille et regarde le soleil et dit bon, voilà, c'est la fin. Donc sur ça, c'est une fausse liberté, et c'est là ce qu'il veut dire par le côté vampire et vampirisme, c'est qu'en gros, t'as un contrat en or, mais ça c'est un peu la critique culturelle qu'il y a eu. L'analyse culturelle qu'il y a eu sur ce film, c'est que en gros, le vampire, c'est un peu les blancs qui ont réadapté le côté hip-hop, même le R&B, enfin le blues, qui a récupéré le blues pour créer le hip-hop, pour créer le rap, et au final, à chaque fois, le blanc est venu pour récupérer cette culture et en faire un business. C'est ce que propose aussi le vampire, entre guillemets. C'est de vivre
en Ah, unité, là, en tu me sors harmonie. des et tout. trucs. Non, mais après, c'est. Ah, là, t'extrapoles de ouf, hein. Bah, t'extrapoles, oui et non. C'est une lecture qui est possible. Ouais, c'est une lecture qui est possible, mais attends, mais faut arrêter les conneries à un moment, ça va. Non, mais Ce n'est vraiment, qu'un genre. blockbuster, après tout. Non, mais Oui, on peut calmons-nous, pas quoi. analyser les films et après reprocher qu'on suranalyse. Non, mais bien sûr. Mais oui, mais là, t'extrapoles, moi, je te présente des faits de ce que le mec veut vraiment Non, dire. pour moi je pense qu'il veut raconter une histoire sur la musique, sur cette période, sur la liberté qu'elle pourrait être. Que, en gros, les gens, quand tu regardes tous ces personnages, ils sont cantonnés à des rôles, que ce soit même les mecs du Ku Klux Klan, tu vois. Ils auraient aucun intérêt déjà à revenir le lendemain. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça aussi, attends, je suis en train de penser à la scène du Ku Klux Klan. Le mec, c'est un sniper. Il est en train de tous les tuer il est en train de tous les tuer assis Ça, dans son c'était buisson. Il se dit, jouissif. oh bah tiens, je vais me lever et je vais essayer de faire un corps à corps. Mais reste dans ton buisson et tue tous de ton buisson. Ça n'a pas de sens. Et en fait. parce qu'il veut Faut arrêter, mourir, il veut mourir, il enlève son amulette, il veut crever de toute façon, il s'en fout. Oh non, mais non, il enlève son allumette après s'être fait C'est tirer pas faux, dessus. c'est De pas quoi tu faux. parles. Non, il enlève avant, sûr. Et si tu veux vraiment tuer tout le monde depuis ton buisson, parce que c'est des grouillots les mecs, hein, ils vont pas reconnaître, hein, ils ont pas fait l'armée comme toi. Donc et après si tu veux te buter, bah tu te fous une balle et puis basta quoi. Tu prends pas le risque de faire Mais un tu corps vois, à corps par avec exemple, ton arme. ce que je trouve dans les incohérences, je peux comprendre que ça puisse énerver, surtout pour un film ultra nommé. Mais bon, après, moi perso, je trouve que franchement, les incohérences, elles sont minimes par rapport à la qualité du cinéma actuellement. Quand tu vois ce film-là, pour moi, ça reste excellent. C'est de haute volée. Ce que j'aime bien, c'est la différence de genre. On a un peu de tout. T'as du cinéma d'action, d'horreur, de vampires, du coup, de guerre avec la scène de sniper. T'as un peu de tout, tu vois. T'as du cinéma de mafia, parce qu'au début, quand ils arrivent, c'est vraiment la mafia et tout. Il y a un côté... t'as le côté comédie musicale. Franchement, ce film, je trouve Ryan Coogler s'est amusé à dépeindre plein de genres de films. Alors, ça donne pas l'effet cinéma coréen, ça c'est sûr, mais ça a sa patte et je trouve que ça marche super bien. Après, tu vois des personnages, je trouve beaucoup concentré sur les jumeaux et sur le Preacher Boy Sammy. Et en vrai, je trouve qu'il est vraiment laissé de côté. Il est un peu... Je trouve ça bizarre de l'utiliser comme ton début d'histoire et ta fin d'histoire, même si on commence par la fin au début. Et je trouve ça bizarre d'utiliser ce personnage qui, au final, n'est juste qu'un spectateur et qui va être impacté par ça pour prendre sa décision de vivre de la musique, ce qui n'est pas non plus très, très, très logique quand tu vois l'évolution du personnage. Mais tu sens que c'est Stack et Smoke, qui sont donc le personnage de Michael B. Jordan et les jumeaux, qui sont les plus intéressants, les plus détaillés. Et je trouve ça intéressant comment il a amené le fait que deux personnes qui ont le même socle culturel, la même éducation, qui ont eu le même vécu, et c'est pour ça qu'il prend des jumeaux, ils font deux choix totalement différents dans leur vie. Et surtout, en fait, ils se ressemblent, ils sont à fond l'un avec l'autre, mais pourtant, surtout, ils n'ont pas les mêmes aspirations, la même façon de voir les choses, et ça se retranscrit après sur le choix final, vampire ou pas vampire. Moi, là où j'ai vu une incohérence, j'ai pas compris, c'est quand il tue sa femme, Stack, enfin la femme avec qui il avait eu un bébé, pour pas qu'elle devienne vampire, tous les vampires se barrent. Alors ça, il dit mais qu'est-ce que t'as fait? Et son frère qui est vampire dit mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Et il se barre. Non mais y a pas que ça, mais surtout cette scène là. Tous les vampires là qui font l'assaut, en fait, ils rentrent un par un dans la grange. Hein. Parce que ils sont 60 dehors. Et en plus, à ce moment-là, tu découvres qu'il y avait d'autres personnes avec eux à l'intérieur. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se font buter par les vampires au début. Oui, enfin, ils montrent plusieurs personnes qui se font buter, mais oui, c'est vrai que... Ouais. Ça, vous étiez où dans les séquences précédentes? Vous étiez avec nous? Qu'est-ce que et vous le faisiez? problème, Vous c'est étiez que derrière le bar? c'est ça, c'est quand tu veux faire une scène de combat et il faut bien qu'il y ait des morts des deux côtés. Donc, ouais, c'est vrai. Ça j'avoue, c'est un peu mal amené. Dans ce cas-là, tu me le présentes sur un plan avant, tu vois. Toute une séquence où ils se préparent à la guerre, limite. Mais tu les vois pas, ces personnages-là, à ce moment-là. Et surtout, ils sont 60 à l'extérieur. Et ils rentrent pas tous en même temps. Ok, d'accord. Bon, c'est un par un, apparemment. Bon, bah, oui, c'est plutôt logique. Je suppose qu'il y a une espèce de stratégie derrière. Non, mais il faut arrêter aussi. C'est tellement mal chorégraphié aussi, cette séquence. C'est ridicule, quoi. Oui, ça, je trouve ça un point faible. J'y un crois peu, pas j'y crois pas une seconde. Si, tu y crois, mais c'est vrai que c'est un point faible. C'est pas. Je pense que avec son talent, il aurait pu. Enfin, c'est sûr qu'il allait
pouvoir mieux faire que ça. Mais il y a des trucs illogiques, oui. Le plus gros défaut pour moi de ce film, j'ai l'impression que c'est un film qui se la pète. Non, je pense qu'il a eu déjà, il a eu son enfin, il a eu le studio qui l'a suivi, il a pu faire tout ce qu'il voulait et après il s'est fait kiffer. Se faire kiffer, c'est pas se la péter, mais je pense que il a mis tous les outils. Moi, je peux comprendre que la scène dont tout le monde parle, donc la scène où il y a la musique, il y a le jeune Sam Preacher qui joue et du coup, t'as la musique du futur et la musique du passé qui intervient, donc tu vois une séquence un peu hip-hop, une séquence machin, et tout ça en plan séquence. Je peux comprendre qu'il y en a qui sortent du film à ce moment-là et qui considèrent que c'est too much, et je peux comprendre ceux qui s'extasient et qui disent putain c'est trop stylé, en vrai c'est une bête d'idée. C'est vrai que c'est poétique, c'est une bête d'idée, après tu aimes pas, c'est un parti pris. Je trouve qu'en tant qu'artiste au cinéma actuellement au Hollywood, c'est intéressant de voir ça et de voir qu'un mec puisse le faire, et c'est pas non plus le mec qui a carte blanche à Hollywood, tu vois. Ah bah si, justement, Ryan Coogler, aujourd'hui, il a carte blanche à Hollywood. Il si a tu eu peux carte faire blanche Sinner, pour t'as ce carte film. blanche. Ouais, ben voilà. Donc, quoi qu'il arrive, le mec a carte blanche. Et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont ça, tu vois. Et quand je vois le succès critique et public du film, quand t'as dit qu'on était sur une année très moyenne du cinéma, bah tu m'étonnes que le mec ait 16 nominations à l'Oscar. Ça, c'est sûr. Donc, t'es d'accord pour dire que ce film est beaucoup trop surcoté pour ce qu'il est, quoi. Surcoté, non, il correspond à son époque. Il faut voir le cinéma aussi dans l'époque à laquelle il est. On parlait de quel film la dernière fois The Sorcerer. The Sorcerer, c'est un excellent film. Pourtant, il a fait un four. Mais pourquoi il a fait un four quand il est sorti ? Parce que c'était l'année de Star Wars. Voilà. Oui, ben voilà. Non, et donc du coup, tu replaces toujours le contexte dans l'époque à laquelle tu es. Quand tu es dans une époque où tu as Star Wars et je sais pas combien de films qui sortent cette année-là, et forcément, c'est dur de sortir. T'as que des excellents films et tout paraît un peu moyen en dessous derrière. Là, on est dans une époque où le cinéma est moyen. Il ne gagne pas d'argent, pas des masses d'argent, hormis les grosses sagas et les adaptations. C'est difficile de produire un film nouveau. Là, je suis désolé, t'as un film nouveau, lui fonctionne, et en plus il est bon, tant mieux. Non, après, j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Après, c'est sûr, quand tu sors un bon film original qui a un énorme succès dans une année très moyenne, tu chopes 16 nominations aux Oscars, c'est pas choquant. Si en face, mais il y a quoi en face ? Mais il y a rien, on arrive à mettre des films, il y a rien, il y a R. On va voir Hamnet bientôt, on verra à ce moment-là, tu vois, donc on verra. Mais pour moi, ça me paraît tellement absurde, en fait. Genre, pourquoi t'as pas passé un absurde. bon moment devant ce film ? Moi, j'ai passé un bon moment. Il y a des bons comédiens, il y a des belles histoires, des beaux personnages, de la bonne musique. Mais je me suis la fait BO, chier, mais de ouf. Mais la BO extraordinaire, Sébastien, qu'est-ce que tu me racontes ? Mais même la BO, elle est juste basique pour un Oh film là dans là le Mississippi. Bah si, excuse-moi, genre, il n'y a rien d'extraordinaire dans la BO, quoi. C'est ta haine Non, du mais cinéma vraiment, actuel qui parle, c'est pas possible. C'est pas possible, Sébastien. Non mais vraiment, genre, ce film, tu vas me dire qu'il va être un classique plus tard. Force est de constater Genre, que l'histoire est en marche et que oui, ça va être un classique. Est-ce que tu penses qu'il y aura deux Gugus comme nous dans 50 ans qui vont parler de ce film ? Peut-être, déjà dans le sens qu'il a eu 16 nominations, on en parlera. Même pour dire le film oublié qui a été le plus nommé des Oscars. C'est possible. Oui, les mecs ont pété un câble cette année-là. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit un pétage de câble. Pour moi, mais il y a quoi de mieux ? Il y a quoi de... Enfin, franchement, pour moi... je vois pas. Alors, j'ai pas vu Hamnet encore, mais par exemple, le film de Paul Thomas Anderson, c'est de la merde. À côté, franchement, je préfère Sinner, hein. Largement. Je sais pas, pour moi les deux sont surcotés. Non, l'autre, il est horrible. Enfin, bon, déjà, je suis pas un grand fan de Paul Thomas, mais son film, surcoté à mort. Ses personnages. Bon, après, les gens. Tu peux plus critiquer ce film parce que il a des. C'est comme les fans de Nolan, tu vois. Ce film, il a des fans maintenant. Les mecs, ils ont pas vu un seul Paul Thomas Anderson, ils ont pas vu The Masters, ils ont pas vu Nowhere Will Be Blood. Et là, tu veux avec Sinner, mec. Non, Sinners, moi, je le défends pas. Je dis que c'est un bon film. J'ai pas dit, regardez-le, c'est un chef-d'œuvre. Non, c'est un bon film et c'est un des meilleurs films de l'année, sans aucun doute. Il a des défauts. Je trouve que Ryan Coogler, je l'ai dit en tout début, hein, son meilleur film, ça reste son premier. Et après, il y a des excellents films derrière. Et je trouve que Sinner, ça reste un très bon film. Maintenant, ce sera pas le meilleur film de sa filmo. Je sais même pas s'il est dans le top 3. Si, peut-être top 3.
Mais Après, faut se calmer. Il a pas non plus la cinématographie du siècle, quoi. non, c'est pour ça. Après, il a fait Creed il a fait les Creed et les Black Panther. Mais voilà, bon. Je trouve que c'est un très bon réal. Il a sorti un très bon film pour une année qui est très moyenne. Bien sûr, dans l'histoire du cinéma, je pense pas que ce soit un des films que je vais regarder et que je vais re-regarder. J'ai même eu la flemme de le regarder, je vais pas mentir, parce que je m'en souvenais déjà. Et que c'est vrai que comme toi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, un peu déçu. Je m'attendais à mieux, tu vois. Mais c'est pas parce que j'ai eu ce sentiment que je trouve que ça en fait un mauvais film. L'ayant revu, pour le podcast, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Il y a des moments de cinéma, des fulgurances incroyables. Il y a des moments d'incohérence, même des moments un peu mal filmés, comme tu disais. Là, tu vois, la bataille avec les vampires quand ils rentrent, je trouve ça... c'est lisible, mais c'est pas beau, c'est pas très bien chorégraphié. C'est un peu à chier, on va pas se mentir. Tu te demandes comment les mecs ils survivent, quoi. Non, mais le gars, c'est le fils d'un pasteur. Il est en train de tirer. C'est la première fois de sa vie qu'il tire au fusil. ouais, clairement. Il tue même personne parce que tu tues personne avec des balles dans les vampires. Mais bon, écoute, c'est pas grave. Mais je trouve que ce film, dans la musique, il t'emmène, il t'emporte, c'est beau, c'est joli. C'était un bon moment, au moins dans cette année pourrie de 2025. Je préfère voir The Sinners encore une fois que le film de Paul Thomas Anderson. Il faut me dire ce putain de nom de film, j'ai oublié. Attends, A Battle After Hanover, je crois que c'est. Voilà, c'est ça. Ok, bah ça, par exemple, pour moi, on pourrait en reparler si on fait une session Oscar, mais oh là là. Ah, mais en vrai, je suis chaud on peut en Bah parler. vas-y, on va pas en parler maintenant. Je vais le revoir pour bien. Tu veux faire une session Oscar avant? Allez, vas-y, Comme on va parler d'Hamnet, on peut parler de celui-là qui est aussi dans les grands prétendants. Après, il y aura Marty Supreme qu'il faut voir aussi, mais voilà. On verra. Mais en tout cas, Sinners, moi je vous invite à le regarder. Un anti-Sinners, qu'est-ce que serait un anti-Sinners avant de dire la conclusion? Un anti-Sinners, Sébastien. Bah, tu l'as dit un peu avant, c'est un peu Une nuit en enfer. Ouais, une nuit en enfer. Bah, c'est le mais parallèle. Une nuit en enfer, ça assume le côté décalé, donc. Oui. Alors que Sinners, ça se prend très au sérieux quand même. Série B totale. Bah, Sinners, c'est beaucoup plus ancré dans. Enfin, il y a pas de blague, quoi. D'ailleurs, c'est quoi ce délire du brut minou dans Sinners? Qu'est-ce qu'ils ont tous à parler de ça? Ah, c'est le côté amour sauvage. Ouais, c'est le côté il se la pète. Il a envie de se dire, moi je suis féministe, donc voilà, moi je parle de l'orgasme féminin. Nanani nénère. Tu vois, ça m'énerve en fait. Faut faire plaisir à la femme, Sébastien, mais qu'est-ce qui te choque? Ah là, tout de suite, avant, à l'époque, c'était les meufs qui on aurait dit. Oui, mais faut justement, que t'aies une bonne pipe. c'est voilà. hypocrite de faire ça. Pourquoi c'est hypocrite? Mais non, justement, tu prends un contre-pied, je suis pas d'accord. Faut bien changer. Si. On peut pas dire que le cinéma tourne en rond, puis après dire, oh mon Dieu, il change. Non, il se la pète. Attention. Je dis pas qu'il faut pas parler de ce genre de sujet. Tu peux pas. Pourquoi tous les personnages dans ce film, alors qu'ils se connaissent pas, ils en parlent? Bah, ils se connaissent, c'est le cousin qui en parle, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, le vampire, il dit la même chose. Bah, le vampire, il dit parce qu'il a les mémoires de son non, mec, il a pas la mémoire du cousin. Ah non, mais non. Non, de son mari. Non, voilà. Du mari de la chinoise. Mais si, il dit, je sais comment. Justement, à quel moment la chinoise. À quel moment le Preacher Boy, il a parlé avec la chinoise? Ça n'a pas de sens, en fait. Mais qu'est-ce que tu me parles du Preacher Boy? Ça n'a rien à voir à ce moment-là. Tout le monde parle de brouter des minous dans ce film. Mais c'est bien, c'est pas grave, ça change. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un film qui se la pète. C'est mettre le plaisir féminin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, c'est se donner un genre. Et regardez, nous on parle de l'orgasme féminin parce qu'on est différents des autres. Mais ferme ta gueule en fait. N'importe quoi. Tu passes à côté du film, Sébastien. Oui, quand il y a ce genre de choses, je préfère passer à côté du film parce que sinon, bref. Et ça se veut intelligent et ça se la pète. Moi j'ai un accent du sud. Alors regardez-moi, j'ai un peu un accent du sud. Tout le monde a un accent de merde. Tout le monde est plus intelligent. Il n'y a pas de mec stupide dans ce film. Hein. Sauf toutes les erreurs de scénaristique, il n'y a pas un mec stupide. On est plus intelligent que les autres, on est plus fort que les autres. Allez. C'est bon quoi. Il n'y a pas de défaut en fait. Vous avez aucun défaut. Ouais, vous avez raison. Ouais. C'est bon quoi. Arrête. Non mais c'est vrai. Arrête. Non mais c'est vrai. N'écoutez pas Sébastien. Regardez ce film. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film. Il reste intéressant. Ça reste un vent de fraîcheur dans le cinéma. Et rien que pour ça, faut le regarder. Ah bah voilà, le vent de fraîcheur, c'est un remake de Une nuit en enfer. Ouais, n'importe quoi. Quel rapport avec Une nuit en enfer et les braqueurs là, rien à voir.
Rien à voir. Non, il y a ce côté prohibition. On aime bien. Moi j'aime bien. Petit ce côté prohibition, les deux Mais frères. justement, Moi, parle tu sais plus quoi de ça. Tu sais quoi Oui, j'avoue, moi j'aurais aimé un film 100% prohibition, sans forcément. Même avec l'histoire de vampires et tout, genre ça aurait pu être intéressant. Bah, je sais pas, bref, à voir. Mais là, il est parti vraiment dans un délire. Il voulait rendre, moi je pense, un petit hommage au cinéma et se faire kiffer dans un genre un peu délirant. Et franchement, ça marche. Franchement, enfin, on peut pas lui reprocher un truc. C'est pas un film facile à faire et pourtant il l'a réussi. Voilà, il l'a réussi, il est bon. Il aurait pu se casser encore plus la gueule. C'est pas du tout le cas. Moi, je trouve qu'il a très bien géré. Il a eu des bons comédiens. Il a fait une belle image, même si toi t'apprécies pas. Il a eu des belles séquences. Il a eu des belles séquences de cinéma dans son film. Après, il est tombé dans des côtés un peu faciles. Je pense que peut-être la grève des scénaristes n'a pas aidé, j'en sais rien. Bon, allez, mais non, c'est lui qui l'a écrit. Et Il alors s'est pas mis en grève tout seul. bah peut-être, Ah non, tu sais pas. tu sais non, pas. mais non. Bah alors, si le mec, il écrit un scénario et il se dit, oh, je vais faire grève aujourd'hui. Ah, mais tu parce sais qu'en très fait, bien il y a qu'il mes potes écrit qui pas le font scénario grève, tout seul. Il est obligé. Ah bah si, il s'est écrit qu'il a écrit et réalisé, donc... Bah, c'est il lui qui l'a peut écrit, faire hein. partie. Je suis sûr qu'il y a un ou deux scénaristes en plus à voir. Mais Non, de toute façon, vu la gueule du film, je pense qu'il a fait appel à l'IA pour avoir un oh un non, co-scénariste. n'importe quoi. C'est vrai que scénario, il a marqué que lui, effectivement. Il est vraiment trop fort ce mec. Moi, je l'aime bien. Alors, attention. Je dis pas que c'est un mauvais film. Non, mais attention, oui, hein. mais c'est ça ton problème. Voilà. Parce qu'il faut quand même à la fin qu'on leur dise qu'il faut le regarder ce film. Parce qu'ils peuvent. Ah non, mais il faut le regarder ce film pour voir tous les défauts qu'il y a dedans. Mais après, comme tu l'as dit, il y a des choses intéressantes. En fait, c'est juste un film lambda. Et moi, comme d'habitude, bah moi, ça me perturbe l'hystérie qu'il y a autour de films lambda, tu vois. Comme tu veux parler du film de DiCaprio, là. C'est pareil, c'est un film lambda. Genre, c'est même pas le meilleur Paul Thomas Anderson. On en fait comme si c'était le chef-d'œuvre du siècle. Non, mais Et pas les gars, du tout. faut Le mec, redescendre, pour Faut moi, vraiment redescendre. il s'est viandé sur son film. C'est. Oui, mais tu vois, moi, Sinner, c'est pareil. Bah, J'ai tu vois, autant dans de le défauts côté avec- branlette intellectuelle, je trouve que Paul Thomas Anderson, il est à 10 000 lieues au-dessus de Ryan Coogler, quoi. Genre, waouh, j'aime me filmer. C'est tombé. Non, mais là, on est sur une branlette intellectuelle, mais de l'espace, en fait. Le pire, c'est que, regardez, moi, je suis beaucoup plus intelligent que vous. Vous êtes des cons. Voilà, pour moi, c'est comme ça que j'ai pris le film. Mais bon. On en Après, reparlera. Sinner, on en c'est... reparlera. Oui, on en reparlera. Sinner, c'est une autre façon aussi de voir, de prendre les gens pour des cons, je trouve. Parce que ils mettent tous les ingrédients pour te dire, ah ouais, c'est un film stylé. Mais sauf que ça n'est pas un film stylé. Bah, écoute, pour moi, rien que pour te dire, juste voilà, pour conclure, je trouve que la scène finale du film où il dit voilà, je suis paralysé au moins une fois par semaine quand je repense à cette nuit d'horreur et tout. Et pourtant, c'est aussi le plus beau jour de ma vie parce que c'était le jour où on était le plus libre. Et bah, tu sais quoi? Avec le petit montage qui va bien, je trouve que c'est tellement efficace et ça prouve que le film a réussi son ambiance, tu vois. Parce que pour moi, Mais ça aussi- j'étais d'accord avec lui. Non, mais c'est un artifice de mise en scène et ça marche bien. Parce que si t'es Oui, mais... si t'es d'accord avec son propos au personnage et si t'as cette petite émotion qui dit putain, j'avoue, ils ont dû kiffer ce moment-là avant que ce soit la merde. C'était le meilleur moment parce que c'est vrai qu'ils étaient tous en dehors de leur rôle, leur cast général. Tu vois ce que je veux dire dû à cette époque et à la prohibition. Ils étaient tous un peu plus que eux-mêmes et ils étaient surtout libres à ce moment-là avant qu'il y ait les vampires et le Ku Klux Klan qui se ramènent et le machin. Et rien que pour ça, tu vois, c'est que tu as réussi ton film. Si à la fin, tu as cette petite émotion, c'est que tu as réussi ton film. Oui, mais le truc, c'est que, ok, d'accord, tout ce que tu viens de me dire, mais ça n'a pas de sens. Ben non, mais non, je suis désolé. Le mec, il a ouvert un club 50 ans plus tard à New York et il va te sortir que la seule fois où il était libre dans sa vie, c'est il y a 50 ans. Le plus Mais libre. non, mais non. Parce qu'en même temps, quand tu es dans une époque où tu es le plus emprisonné, entre guillemets. Mais le mec, il a ouvert un club. Mais oui, mais l'époque À New est York. différente. C'est dans les années 90. Mec, c'est une star, il a fait des disques et tout ça. Mais Qu'est-ce c'est dans que les tu me années parles d'une 90. vieille soirée Mais quand il avait 15 Sébastien. ans, quoi. Sébastien. Mais il a sorti des Mais il disques a et tout connu ça. la ségrégation. Et les deux autres, là, ils sont ultra stylés. Ça veut dire qu'ils ont une putain de vie, tu vois. À la limite, tu me présentes un vampire qui est Clodo, qui est une merde, là, je te dirais, oui, là, je comprends. Mais là, ils ont un putain de style. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire c'était la plus belle période de ma vie. Mais non! Ce n'est pas possible, en fait. Voilà. Bon, bref. Non, regardez ce film, n'écoutez pas Sébastien. Mais en fait, je suis juste pragmatique vis-à-vis de tout ce qui se dit dans le film. J'essaie d'avoir un peu de cohérence. Si on suit des personnages pendant 2h20, j'ai envie d'un tant soit peu les comprendre, quoi. Mais là, j'en comprends pas un seul. C'est pour ça que je dis que c'est un film qui se la pète. C'est juste un film à effet de style. Voilà.
Ça va être stylé, ça va être bien, nanani nanana. Mais quand tu réfléchis un peu, quand tu grattes un peu les couches, bah tu vois qu'il y a rien, que c'est vide, voilà. Ok. C'est sûr que c'est un film où tu prends plus de... Il y a un petit panard, un petit plaisir coupable qu'un fond intellectuel, ça c'est sûr. Ouais, mais dans ce cas-là, tu me vends pas comme si c'était un chef-d'œuvre ou ce genre de choses. Je parle pas de toi, hein, bien sûr. Mais je parle de tous les gens qui se sont excités quand ils sont allés le voir au cinéma. Il faut redescendre, les frères. Après, c'est souvent des jeunes enfants qui n'ont pas vu grand-chose dans leur Eh vie. ben justement, c'est pour ça qu'on fait cette série d'émissions. Et il faut qu'ils se penchent sur des films sur lesquels on a déjà parlé, qu'ils ouvrent un peu les yeux sur ce qu'est le cinéma, quoi. On regardait Fruitvale Station aussi, c'est très bien. Bon, bah, en gros, il a pris un fait divers et il en a fait un film. Et on suit la dernière journée de ce mec et c'est franchement incroyable. Bien écrit. Voilà. Et surtout que ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans aux États-Unis avec George Floyd, bah, tu vois que le film est sorti il y a 15 ans et que c'est tiré d'une histoire vraie. Bah, c'est la même chose en fait. Donc c'est beaucoup plus actuel que la ségrégation raciale des années 30, quoi. Mais bon, bref. Eh ben, écoute, merci Julien pour ton choix de film. Bah, ça a l'air de t'avoir fait plaisir. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir d'en parler. C'est toujours intéressant. Et ça montre aussi l'état du cinéma actuel. Je pense que c'est effectivement un film qui aurait pu avoir 1 ou 2 nominations aux Oscars de par son ampleur. En avoir 16, ça montre l'état du cinéma. Il en a eu plus que Le Parrain, Le Seigneur des Anneaux et ce genre de film, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, il faut voir ce qui est sorti à côté. C'est tout. Hein. Oui, mais à un moment, il faut un peu raison garder, quoi. Bon, bref, on en reparlera dans une émission spéciale Oscar, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de venin encore à sortir, hein, donc ça va être cool, tu vois. Alors, bah, merci Julien pour ta Merci, participation comme d'habitude. Et puis j'espère que vous avez été, j'espère que vous êtes encore là pour ceux qui aiment Sinner. Et quelqu'un a fini l'émission ou pas? Dites-le en commentaire si Peut-être. vous avez fini l'émission. Peut-être, bah welcome quelque part. Et bah, j'espère que vous serez là pour la prochaine émission. Et à bientôt. Ciao ciao. À bientôt. Ciao.